En vrai, je vous jure, le titre il est insensant. Vraiment, je suis désolé, vous êtes probablement en train de vous demander c'est quoi cette merde. On va s'expliquer, je vous le promets. Donc, on va parler de la relation entre Stromae et les Fursuites. Si. Mais avant de parler de Stromae, qui se poserait probablement la question de son fucking rapport avec les Fursuites s'il voyait le titre, on va parler des Fursuites qui fonctionnent. Et vous comprendrez où je vais en venir par la suite. Donc, dans mes premiers souvenirs, jadis, les premières Fursuites que j'ai estimées être populaires, c'était Harry et Téléphone. Et je me suis demandé pourquoi. C'est évident pour ceux qui les connaissent, mais elles ont quoi de plus que ma superbe Fursuite GG. Donc pour ceux qui les connaissent pas, je vais diffuser des vidéos de ces deux Fursuites. Alors c'est des vidéos qui datent et c'est fait exprès, pour que les nouveaux qui n'ont pas connu ces temps anciens abordent ces deux vidéos de manière neutre, car je vais vous demander d'essayer de trouver ce qui a rendu ces deux Fursuites célèbres. Vu que cette vidéo est prédestinée aux nouveaux, personnes qui viennent de débarquer dans le fandom, bah ça tombe bien. Donc voici la vidéo d'Harry. What is your color? Blue? Ah. So what is it again? Ah. Alors du coup, c'est quoi sa spécialité, hein? C'est quoi la spécificité de... Avez-vous compris quelle est la spécificité de... En vrai, je n'ai toujours pas trouvé de Fursuite, encore aujourd'hui, qui est arrivé à concurrencer sa voix. Ce niveau de mignon, c'est fou. Vous aurez compris que la spécificité de cette Fursuite, c'est sa voix. Maintenant, on va passer à la Fursuite suivante, celle de Téléphone. Let's go. Téléphone, la spécificité se rapproche de celle d'Harry, mais avec un petit truc en plus dans le comportement qui se rapproche un petit peu de ce qui est mignon et innocent. Quant à la Fursuite de Stromae, bah... bon, je pose ça là, on va faire ça. Non, en vrai, j'évoquerai Stromae plus tard. Et si, je vous jure, ça a un putain de rapport. Restez là, je vous en supplie. En attendant, on va revenir à nos moutons. Après avoir analysé Harry et Téléphone, j'ai essayé de dresser une sorte de liste de points évidents sur lesquels on peut travailler si on considère la création de notre personnage comme si on faisait du chara design, comme dans le jeu vidéo. 5 points bien précis. Esthétique, voix, vécu, caractère et capacité. Bon, on pourrait s'étendre sur d'autres points, mais on va se concentrer sur ces 5 là pour le bien de cette vidéo et sa clarté. Donc comment ça fonctionne? Père Castor. Pour ce faire, on va faire un tableau en Comic Sans MS. Maintenant, prenons des personnages qui ont fonctionné. Yoshi. Ce Yoshi bien précis, vous voyez. Et du coup, pourquoi Yoshi c'est un personnage efficace? Bah, si on regarde le tableau, on peut pas dire qu'il a un vécu spécifique. C'est un œuf. Il est né comme un fœtus qu'on chevauche. Osef de son histoire, on n'est pas dans Game of Thrones. Son caractère n'est pas spécifiquement défini, il est gentil. Nous reste son esthétique mignon qui peut séduire pas mal de monde, car ils ont quand même réussi à rendre mignon un putain de nez avec 2 yeux dessus. Et ils sont forts chez Nintendo. Sa voix si particulière avec ses mimiques vocales. Et dans ses capacités, nous avons celle où il avale les gens avec son énorme langue pour les pondre ensuite. Putain. Et n'oublions pas sa capacité à rester constipé dans les airs, ce qui lui donne le pouvoir de flotter. Un trop plein d'hélium concentré. Autre exemple, pas si simple que ça, mais c'est Sens, et lui c'est son caractère, surtout avec son cynisme, le fait qu'il taquine le joueur, son esthétique de squelette, qui fonctionne plutôt bien avec son cynisme, son œil bleu quand il a envie de taquiner le joueur justement, et sa voix. Tout le monde connaît ce sample d'une microseconde, vous l'entendez dans votre tête, c'est certain. Si vous connaissez le jeu, c'est certain vous l'entendez. Puis par extension, nous avons son histoire, enfin son vécu durant le jeu en gros, et surtout celui qu'on a en mode génocide. Vous l'aurez compris, ce tableau, il est basique, je dirais pas, mais ce n'est pas dégueu pour détecter quel personnage est reconnaissable et efficace. Vous pouvez essayer de compléter ce tableau avec Marge, Kenny, Louis de Funès, Mr Bean, etc. Ouais, ok, donc quel rapport avec les Fursuites, Père Castor? J'espère que vous n'êtes pas saoulés par la blague de Père Castor parce que je vais la faire à chaque fois. Bah pour répondre à cette question, il est temps de parler de Michael Jackson. Oui, tout à fait, Michael Jackson. Et nous allons compléter le tableau tous ensemble. Vous devez vous demander où je vais en venir, je suis vraiment désolé, vous allez comprendre. Donc, pourquoi Michael Jackson a été la star la plus célèbre du monde? La question que probablement tout le monde s'est posée en regardant le titre de cette vidéo. Et la réponse, c'est qu'il a réussi, je ne sais comment, à jouer sur tous les plans de ce tableau. Bon, bien souvent malgré lui en fait. Déjà, son esthétique, avec ses tenues vestimentaires reconnaissables entre mille, au point qu'on en fait encore des déguisements aujourd'hui, dont son gant en paillettes, son célèbre. Ses chirurgies avec les changements de couleur de peau, entre autres à cause de sa vitiligo. Son fameux nez qui a eu un souci. Ses cheveux, ses chaussures, enfin son corps et tout ce qu'il portait en gros. Il y a aussi sa voix, il a une voix et un timbre particulier de base. Ajoutons ses mimiques vocales, et soit dit en passant, pour essayer de trouver un son correspondant à cette image, j'ai été conduit sur cette vidéo.
Mention honorable aussi avec sa façon de chanter, c'est Ihi, c'est Aou, je suis désolé, je vais pas les imiter en vrai, ça serait cringe. Et voilà, c'est un signe distinctif qui fait son effet. Son vécu aussi, avec le syndrome de Peter Pan, beaucoup d'histoires de famille, des soupçons de sur sa sexualité en général, son père qui l'a emmerdé en le traitant de gros nez, une vie qu'il a été forcé de danser, de chanter, et accessoirement il a aussi tendu son bébé par-dessus la fenêtre, hein, ça c'est pas mal. Autrement dit, ces dramas participent au personnage aussi. Il a aussi beaucoup œuvré pour du caritatif, et on peut aussi parler de sa dépendance aux médicaments et de sa mort prématurée justement. Quant à son caractère, bah c'est une bête de scène lors des concerts et un gros gamin quand il est pas en concert en gros. Encore une fois, c'est son syndrome de Peter Pan. Il est aussi connu pour avoir ses caprices de riche en faisant le tour des magasins de luxe, hein. Bon voilà. Et pour finir, la dernière ligne du tableau, ses capacités, et là on a sa danse, ses capacités vocales, ses fameux pas de danse, dont le moonwalk, qui n'est pas de lui, mais passons, et il a pas mal de pas de danse qui lui sont réellement propres, hors moonwalk. Et voilà, on a un tableau plein. Michael Jackson est un véritable personnage quoi. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Non? Vous voyez pas avec Michael Jackson? Vraiment, vous ne faites pas d'effort. Bon allez, on va aller au cœur du sujet, je pense que c'est ce que vous attendiez. Quand vous décidez de créer votre sursaut ou décidez du comportement de votre fursuite, si vous voulez vous démarquer, eh bien tenez compte de ce tableau. Pas besoin de compléter tout le tableau, hein. Regardez, par exemple, téléphoner à Harry, c'est la voix ou le comportement. Je vais vous donner d'autres exemples de fursuites qui sont efficaces et plus actuels. Shade, c'est un pandarou triste, pas du genre à spécifiquement chercher la popularité, mais ceux qui l'ont croisé s'en souviennent car il a le comportement de sa tête. Il simule extrêmement bien la tristesse, son jeu d'acteur est génial et il invite à l'empathie à fond, hein. Même si on sait que c'est un jeu d'acteur, on a envie d'avoir l'empathie pour lui. On veut savoir c'est quoi son problème et le consoler, mais il ne parle pas donc c'est chaud. Quant à Blaze, il ne se prend pas du tout au sérieux. Il fait des mèmes volontairement mal faits. Il y a un univers autour de cette personne et on finit par reconnaître cette fursuite. Donc voilà, si vous êtes nouveau et que vous voulez créer un personnage efficace sans juste vous focus sur le fait d'être un sex symbole, bah je vous recommande ce schéma. Regardez le tableau, trouvez quelque chose qui fait la spécificité de votre sursaut et voilà. Après pas obligé, hein, ce n'est pas un concours, mais attention, ne devenez pas un challenger. Un challenger, oui. Je vais pas refaire la blague de Père Castor. Un challenger, c'est une personne qui cherche tellement à être original que ça en devient ridicule. Ne cherchez pas à être original trop vite, sinon vous allez être pris pour un con, hein. Il y a bien une méthode, et pour aller au fond dans l'originalité qui a l'air au-delà des limites, sans pour autant paraître pour un con, eh bien c'est maintenant qu'on va parler de Stromae. Voilà, donc si maintenant à l'avenir vous voyez cette fursuite, bah vous savez maintenant. Bon, en vrai, cette fursuite c'est pas Stromae, hein, vous vous en doutez. Après, je sais pas, hein, faudrait vérifier. Mais recentrons-nous. Stromae. Pourquoi Stromae? On parlait des challengers, les gens trop originaux. En vrai, on peut accepter l'originalité qui pourrait paraître abusée au premier abord. Mais il y a une façon bien particulière de faire. Si on doit compléter le tableau pour Stromae, bah, il a une esthétique bien particulière quand même. Il est grand, svelte et il en joue. Et il y a aussi ses coiffures. Sa voix est particulière aussi, et on l'a remarqué avec sa musique Alors on danse. Ça pour oublier tous les problèmes. Il a vraiment un timbre particulier. Quant à ses capacités, bah, il a une façon toute particulière de créer ses textes, hein, vous l'aurez remarqué, des sujets rarement chantés comme le cancer, le métier de la prostitution, la dépression, et la rupture amoureuse mais sous le prisme de la déchéance qui en résulte. C'est vraiment pas mal, et ça peut toucher un public qui l'a rarement été. Puis bon, je l'ai pas dit, mais c'est le roi pour jouer avec les mots. Je trouve qu'il a une capacité à ce niveau-là qui est hors norme. Mais au départ, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'était pas aussi original qu'aujourd'hui. Pourtant, il avait déjà probablement la fibre artistique, hein, mais il a eu l'intelligence de proposer son style et sa signature lentement, avec le temps. S'il avait débarqué directement ainsi en balançant ses musiques et son esthétique actuelle dès le début, bah je sais pas si ça aurait fonctionné directement. Après, possible que si, mais les gens auraient bugué un peu. Et il a préféré intégrer ses coiffures, ce comportement et ce genre de sujet petit à petit. Il a ménagé son public et il a construit cette identité forte et propre petit à petit en laissant son public s'adapter. Au final, c'est comme Michael Jackson, hein. Je vais pas vous demander de faire cet exercice, mais imaginez 2 secondes si Michael Jackson avait débarqué dans le monde de la musique comme ça. À mon avis, vous l'auriez trouvé bizarre et vous vous seriez demandé c'est quoi cette hurluberlu. Michael Jackson a intégré son identité avec le temps. Il a commencé par des tenues vestimentaires, après il a posé quelques mimiques vocales, c'est venu petit à petit, on s'est habitué. Stromae, il a fait exactement la même chose. Pas forcément les mimiques vocales, mais sa signature, elle s'est construite avec le temps, petit à petit. Aujourd'hui, Stromae, il peut se promener avec n'importe quelle coiffure et ça passe. Je pense qu'il pourrait se promener avec une clé de sol sur la tête, ça passerait crème. Les gens sont préparés, ils ne sont plus surpris, c'est son identité et ils y sont habitués. J'admire
j'admire ça à fond la caisse. Donc si vous voulez créer un personnage ou une fursuite originale, tenez compte de tout ça. Prenez l'exemple de Stromae qui a fait un marketing de soi progressif pour ne pas déstabiliser son public et qui, de par une évolution progressive, a su construire un univers unique et authentique surtout. Par ailleurs, je vous conseille de pas trop imiter les fursuites que vous aimez, même si c'est Stromae dedans, essayez de trouver votre identité si c'est votre but bien sûr. Et concernant cette fursuite, pour le coup, ce sont ses yeux animés, et si vous voulez plus de renseignements sur comment avoir ce genre de fursuite, je mets un lien en description. Parenthèse, pour me répéter, ce n'est pas Stromae dedans, c'est une blague, à plus forte raison que la personne à l'intérieur mesure 1m40. Voilà, information posée. Par ailleurs, vous conseillez de ne pas imiter votre voisin, ça s'applique à toutes les autres formes d'art impliquant l'identité. On a un thème, pour nous c'est les furies, les fursuites, etc. Et on essaye de trouver l'originalité tout en correspondant au thème. Puis on peut potentiellement rajouter de l'originalité à notre personnage à mesure que le public s'adapte. Voilà. Voilà, maintenant j'ai l'espoir intime de voir le nombre de réactions par rapport au titre de la vidéo. Je vais compter le nombre de what the fuck, ils auront raison. J'en profite de faire ce genre de truc tant qu'on n'est pas connu. Je sais que cette vidéo n'ira pas très loin et que Stromae ne sera pas dégueulassé. S'il voyait cette vidéo, il aurait tout le déplaisir de se demander c'est quoi son rapport avec les fursuites. Mais je suis certain qu'il y aura bien une personne un jour pour le dessiner en furie. On a déjà eu quelques youtubeurs. D'ailleurs, il y en a un tout particulièrement qui... enfin voilà. Il semblerait que ce youtubeur ait une très bonne intelligence intrapersonnelle et que ses quelques allusions aux furies aient été respectueux avec une prévention sur la notion d'amalgame, qui lui vaut la sympathie d'une partie de la communauté. Bien que je suppose qu'il n'osera probablement pas réagir à ses dessins pour des raisons évidentes, si on se met à sa place. Ou alors j'ai loupé sa réaction. Entre parenthèses, c'est fou ce qu'on en vient à écrire pendant nos recherches pour une vidéo, putain. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On essaye un format plus court et plus condensé dans l'espoir que vous préférez. C'était 2ex Bidulas, plein de bidules sur vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.